Hey, salut à toi, ici Nikez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon challenge de 32 épisodes en 32 semaines. Au cours de ce challenge, je t'amène avec moi pour mettre en pratique la philosophie et les enseignements de l'auteur à succès Louise Hay. Notre intention tout au long de ce parcours sera d'apprendre à nous aimer un peu plus chaque jour et à nous autoriser à accueillir la joie et l'abondance dans chaque domaine de notre vie. Donc, chacun à notre niveau et ensemble, cheminons vers un monde apaisé. Nous sommes aujourd'hui au 4e épisode de cette série qui sera consacré à un outil majeur dans la philosophie Louise Hay. Il s'agit de la pratique des affirmations positives. Donc, nous verrons dans cette vidéo de quoi il s'agit plus précisément. Qu'est-ce qui fait que les affirmations positives ne fonctionnent pas forcément pour tout le monde et donc quelles sont les erreurs à éviter? Et nous terminerons avec l'exercice pratique à travers lequel je vais te proposer 4 étapes pour utiliser efficacement les affirmations positives au quotidien et améliorer ta qualité de vie. On est parti. Qu'est-ce que les affirmations positives? Là encore, c'est une expression, c'est un outil dont on entend souvent parler, mais de quoi s'agit-il exactement? Pour répondre à cette question, je te propose de clarifier déjà ce qu'est une affirmation tout court. Si je te dis « Il fait très beau aujourd'hui », elle n'a pas envie de te parler. Les hommes n'expriment pas leurs sentiments. Je n'en suis pas capable. Ou mes collègues ne m'aiment pas. Ces 5 exemples, ces 5 phrases en fait, sont toutes des affirmations. Donc, une affirmation, c'est un énoncé par lequel on affirme quelque chose. On déclare qu'une information ou qu'un point de vue est vrai ou qu'il est nécessaire. Et en ce sens, autant dire que les affirmations font partie intégrante de notre vie, puisqu'elles constituent notre principale manière de penser et de parler. Parce que quand on y réfléchit, on se rend compte que l'on passe notre temps à formuler des affirmations, qui sont d'ailleurs pas toujours positives, nous le verrons. Mais généralement, nous sommes plutôt persuadés que ce que nous pensons, ce que nous ressentons ou ce que nous faisons est vrai, est réel. Donc, nous l'affirmons. Mais à partir de ces 5 exemples d'affirmation, nous pouvons faire les observations suivantes. La première observation que nous pouvons faire, c'est qu'une affirmation peut autant être formulée positivement que négativement. Par exemple, l'affirmation « Il fait très beau aujourd'hui » est formulée positivement. Par contre, toutes les autres, elle n'a pas envie de te parler, les hommes n'expriment pas leurs sentiments, etc. Toutes ces affirmations sont formulées négativement. La deuxième observation que nous pouvons faire, c'est qu'une affirmation peut être exprimée verbalement, donc que ce soit à l'oral ou à l'écrit, ou alors une affirmation peut simplement être pensée intérieurement. Et ça, c'est le cas de notre fameuse petite voix intérieure qui, là encore, n'est pas toujours positive. Par exemple, l'affirmation « elle n'a pas envie de te parler » est probablement exprimée verbalement à quelqu'un. Alors que l'affirmation « je n'en suis pas capable », bien souvent, elle est pensée intérieurement, en particulier lorsque l'on manque de confiance en soi ou que l'on est confronté à une peur. Troisième observation, une affirmation peut être de différentes natures. Par exemple, l'affirmation « il fait très beau », ça c'est un constat, ou plutôt un jugement, parce que la notion de beau temps n'est pas tout à fait la même selon que l'on soit en Irlande, au Canada ou aux Antilles, comme moi en ce moment. Elle n'a pas envie de te parler, ça c'est peut-être une information que l'on a reçue de la personne concernée, ou c'est peut-être aussi une supposition. L'affirmation « les hommes n'expriment pas leurs sentiments », ça c'est une généralisation. Je n'en suis pas capable, ça c'est une belle croyance limitante. Ou mes collègues ne m'aiment pas, ça c'est probablement une interprétation. Donc on voit que toutes ces formes de pensée débouchent systématiquement sur des affirmations. Parce qu'on pense et on est sûr de ce que l'on pense. Donc on l'affirme. Quatrième observation, une affirmation n'est pas forcément vraie ou exacte.
Et ça, c'est hyper important d'en avoir conscience. Nous l'avons vu dans l'épisode précédent au sujet des croyances. Ce n'est pas parce que tu le penses, ce n'est pas parce que ta petite voix intérieure te le dit et te le répète inlassablement qu'elle a forcément raison. Par exemple, l'affirmation les hommes n'expriment pas leurs sentiments. Ça, c'est pas totalement exact, voire c'est totalement faux, et heureusement d'ailleurs. Un autre exemple, l'affirmation je n'en suis pas capable. Ça, c'est très certainement faux. Si tu repenses à tes expériences, à ton parcours de vie, et dans la vie en général, en fait, nombreux sont les exemples qui nous montrent qu'il est presque toujours possible d'apprendre et de progresser dans la vie. Donc, une affirmation n'est pas du tout une vérité absolue. Par conséquent, elle mérite d'être remise en question. Et c'est ce que nous allons voir et faire ensemble dans l'exercice pratique de cette vidéo. Et enfin, la dernière observation que l'on peut faire ici, c'est qu'une simple affirmation a un énorme pouvoir. En fait, elle a le pouvoir soit de créer en nous des émotions agréables et de soutenir notre épanouissement, soit au contraire de nous plomber littéralement le moral. Parce que, par exemple, l'affirmation il fait très beau aujourd'hui. Ça, c'est une affirmation qui déclenche de la joie, de l'enthousiasme et une attitude d'ouverture face à la vie. Alors que l'affirmation mes collègues ne m'aiment pas, bon, ça c'est déjà plus tristounet, c'est plus déprimant. Donc, on voit bien que là, ça déclenche au contraire des émotions désagréables, des comportements néfastes ou inadaptés. Donc, comme tu le vois, une affirmation peut être positive et aidante ou au contraire négative et pénalisante, tout comme nos croyances. Les affirmations sont donc des outils que tu es totalement libre de choisir d'utiliser à ton avantage ou pas. Parce que comme nous l'avons vu dans l'épisode numéro 2 de cette série, il nous est toujours possible de choisir délibérément d'utiliser nos pensées et nos croyances de façon utile à notre bonheur et à notre épanouissement. Nous avons toujours le choix. Et voici ce que nous dit Louise Hay à ce sujet. Chacune de vos pensées et de vos paroles est une affirmation. Toutes vos conversations intérieures constituent un flot d'affirmations. Vous utilisez ainsi les affirmations à chaque instant, que vous en ayez conscience ou non. Vous affirmez et créez différentes expériences dans votre vie, à chaque pensée et à chaque parole. Quand je propose de faire des affirmations, j'entends par là qu'il est bon de choisir consciemment des mots qui vous aideront à éliminer de la négativité ou à créer de la positivité dans votre vie. Maintenant, nous allons examiner nos croyances et prendre la décision soit de les conserver parce qu'elles nous soutiennent et nous procurent joie et épanouissement, soit de tirer un trait dessus. Donc, pratiquer les affirmations positives, c'est prendre la décision consciente de mieux sélectionner tes pensées et tes croyances pour te maintenir dans un état d'esprit positif et ainsi améliorer chaque domaine de ta vie. Mais malheureusement, il n'est pas toujours simple de réussir à utiliser positivement les affirmations au quotidien. Donc voyons maintenant quelques raisons qui peuvent t'empêcher de profiter pleinement des bienfaits des affirmations positives. La première erreur à éviter lorsque l'on utilise des affirmations positives pour améliorer sa vie, c'est de répéter des affirmations qui sont trop éloignées de la personne que l'on est aujourd'hui. Parce qu'en fait, si tu ressens un profond inconfort et que tu ne crois pas vraiment dans les phrases que tu affirmes, tu auras beau les répéter 400, 1000 fois au cours de la journée, l'impact de ces affirmations va diminuer. Et donc, il est peu probable que tu retires un vrai bénéfice de ta pratique. Donc, une bonne affirmation positive, c'est une phrase qui correspond à tes valeurs profondes, une phrase qui fait sens pour toi et dans laquelle tu crois. Et ça, c'est très important. Les affirmations positives que tu choisis d'utiliser doivent être alignées. Elles doivent être en cohérence avec qui tu es aujourd'hui. La deuxième erreur à éviter dans ta pratique des affirmations positives, c'est de répéter tes affirmations et de penser que ça suffit.
que tu n'as pas besoin d'agir, de changer concrètement des choses dans ta vie, que ce soit tes comportements, ton environnement, tes habitudes, etc. En fait, les changements proviennent effectivement de l'intérieur, donc en cela, les affirmations positives sont idéales pour y arriver, mais le changement intérieur doit quasiment toujours être accompagné de changements extérieurs. Donc, pour que tes affirmations positives fonctionnent, tu dois avoir le courage de prendre les mesures, de prendre les actions que tu ressens, que tu juges nécessaires pour atteindre tes objectifs. Tu dois accepter de passer à l'action. Ne pas simplement rester dans un exercice purement mental, mais oser affronter tes peurs, oser sortir de ta zone de confort, oser confronter en fait tes affirmations au réel, les mettre à l'épreuve du réel pour avancer concrètement vers ce que tu veux vraiment. Et enfin, la troisième erreur que nous faisons, peut-être, je ne veux pas dire tous, mais que nous sommes nombreux à faire, que je fais en tout cas personnellement, c'est de pratiquer les affirmations positives en trop petite dose, si on peut dire. C'est-à-dire que nous les pratiquons de façon ponctuelle et ensuite on a tendance à les laisser se noyer dans un océan de négativité. Et ça, c'est OK. On a tous des rythmes de vie qui sont plutôt intenses, mais l'important, c'est de faire de notre mieux un peu plus chaque jour pour garder un état d'esprit qui soit positif au quotidien. Et c'est pourquoi j'ai pensé les 3 premiers épisodes de cette série pour cela en fait, pour te donner les clés pour y arriver. Et l'une des clés les plus importantes, c'est justement de faire preuve de patience envers soi-même et de persévérance dans ce processus. Parce que la pratique des affirmations positives est un processus de restructuration cognitive. Ça veut dire que ton cerveau aura besoin de remplacer d'anciens circuits négatifs par de nouveaux circuits neuronaux, des nouveaux circuits qui seront plus en accord avec le nouvel état d'esprit positif que tu es en train de développer, en train d'adopter. Mais ça demande du temps, puisque c'est un vrai apprentissage conscient qui a besoin d'un certain nombre de répétitions dans de bonnes conditions. Et l'auteur Louise Hay nous l'explique bien dans le passage suivant. Certains disent que les affirmations ne marchent pas, ce qui est une affirmation en soi. Alors qu'en réalité, ils entendent par là qu'ils ne savent pas les utiliser convenablement. Ils déclarent ma prospérité augmente avant de penser mais c'est stupide, je sais que cela ne marchera pas. À votre avis, quelle affirmation prendra le dessus? La négative, bien sûr, parce qu'elle est l'émanation d'une conception habituelle de la vie qui est en place depuis longtemps. Il arrive que certaines personnes fassent leurs affirmations une fois par jour et se plaignent le reste du temps. Il leur faudra alors beaucoup de temps pour que leur travail paie. Leurs lamentations l'emporteront toujours, parce qu'elles sont plus nombreuses et qu'elles sont généralement exprimées avec une forte charge émotionnelle. Cependant, les affirmations ne sont qu'une partie du processus. Ce que vous faites le reste de la journée et de la nuit revêt une importance plus grande encore. Et Louise Hay ajoute ceci. Le secret pour que vos affirmations donnent des résultats rapides et réguliers est de créer une atmosphère propice à leur développement. Les affirmations sont comme des graines que l'on plante dans la terre. Si cette dernière est de qualité médiocre, les résultats seront médiocres. Si celle-ci est très fertile, les fruits seront abondants. Et plus vous choisissez des pensées qui vous font du bien, plus vos affirmations seront efficaces. Donc, le secret pour que les affirmations positives fonctionnent, c'est de ne pas les utiliser avec l'intention d'être plus heureux, mais plutôt de choisir d'être heureux, déjà au présent, pour mieux prendre plaisir à les pratiquer. La nuance est peut-être subtile, mais pourtant ce changement d'attitude face aux affirmations positives fait toute la différence. Les affirmations positives s'utilisent à partir du plein et non à partir du vide. Ça veut dire qu'elles sont contre-productives en tant que traitement de mal-être, mais par contre, elles sont particulièrement efficaces en tant que renforcement
de bien-être. Donc vraiment, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite vivement à consulter les 3 premiers épisodes de cette série. Et même si tu as déjà suivi ces épisodes, consulte-les de nouveau, ces 3 premiers épisodes, pour t'assurer de cultiver tes affirmations positives dans une terre saine et fertile. Et dis-moi dans les commentaires si cette vidéo t'aide à mieux comprendre les affirmations. Partage également avec nous quelles erreurs tu as tendance à faire lorsque tu essaies de pratiquer les affirmations positives pour améliorer des aspects de ta vie. Notre exercice d'aujourd'hui va consister à nous entraîner à pratiquer les affirmations positives au quotidien à travers 4 étapes simples. La première étape consiste à prendre conscience des pensées et des croyances qui te plombent le moral. Vraiment, les pensées et les croyances, la petite voix négative qui te fait te sentir mal. C'est important de développer cette habitude d'observation de ton état d'être. Et ça, c'est important pour être capable de repérer assez rapidement à chaque fois qu'un événement ou qu'un élément déclencheur vient te challenger, vient perturber ton bien-être. Donc, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais dans l'exercice pratique de l'épisode numéro 1, je t'avais proposé 3 affirmations positives et je t'avais demandé d'observer et de noter sur ton cahier magique tout ce qui affecte négativement ta vision du bonheur dans ton quotidien. Cette première étape consiste donc à reprendre toutes les observations, les pensées, les croyances, tout ce que tu avais noté en fait sur ton cahier magique. Et si tu n'avais rien noté de tel ou si tu n'as pas fait cet exercice, l'idée de cette étape c'est qu'à chaque fois que tu ressens un coup au moral, à chaque fois que tu ressens des émotions désagréables ou une baisse d'énergie, l'idée c'est de chercher à analyser ton discours interne en te demandant qu'est-ce que je suis en train de me raconter à moi-même à ce moment précis et qui me fait me sentir mal. Et ça, c'est reprendre la responsabilité sur ta vie. Parce que le problème ne vient jamais de la situation ou de la personne que tu as en face de toi, mais le problème vient plutôt de ce que tu es en train de te raconter à ce sujet. Donc je te laisse 10 secondes pour sélectionner au moins une pensée ou une croyance négative sur laquelle tu souhaites travailler à travers cet exercice. Ok, tu as donc sélectionné la pensée ou la croyance négative sur laquelle tu souhaites travailler au cours de cet exercice. Pour l'exemple, nous, on va prendre une croyance assez commune qui est je ne vais pas ou je ne vais jamais y arriver. À partir de là, la deuxième étape va consister à passer ton costume d'alchimiste. Parce qu'en fait, tu vas littéralement transformer le négatif en positif. Tu vas transformer le schéma de pensée négatif et limitant que tu viens d'identifier à l'étape 1 en un schéma de pensée positif et aidant. Et pour cela, tu vas chercher à contredire ta croyance négative. Tu vas chercher en fait à l'affaiblir en remettant en question sa véracité, sa justesse. Et pour cela, je t'invite à rechercher 5 à 10 preuves du contraire. Tu fais vraiment comme si tu devais prouver que la pensée ou la croyance que tu as choisie à l'étape précédente, comme si tu devais prouver que cette croyance, elle est fausse ou n'a pas de sens. Donc, quels arguments, quelles preuves tu pourrais trouver pour cela? Et si vraiment tu ne parviens pas à trouver de preuves contraires, tu peux quand même travailler à affaiblir la charge émotionnelle négative associée à cette croyance en acceptant les choses telles qu'elles sont et en changeant simplement ton regard sur cette réalité. Donc dans ce cas, je t'invite à rechercher 5 à 10 bénéfices en lien avec tes valeurs, donc qui sont en accord avec ce qui compte vraiment pour toi, mais des bénéfices à ce que les choses soient ainsi. Donc, je te laisse cette fois 20 secondes, mais bien sûr, je te rappelle que tu peux prendre tout le temps dont tu as besoin pour faire cet exercice. Tu es totalement libre d'utiliser cette vidéo comme ça te convient au mieux, bien entendu.
Ok, maintenant que tu as remis en question ta pensée ou croyance et que tu as diminué sa charge émotionnelle négative, il ne te reste plus qu'à formuler une ou une série d'affirmations plus positives pour la remplacer. Et j'aime appeler cette série d'affirmations des affirmations antidotes, puisque le rôle de ces affirmations positives, c'est de venir neutraliser et remplacer le schéma négatif qui t'empêchait d'avancer ou qui te faisait du mal. Donc, tu peux t'inspirer à cette étape des affirmations que tu peux trouver un peu partout, que ce soit dans les livres ou sur Internet, pour formuler positivement tes propres affirmations antidotes. Veille simplement à utiliser le temps présent lorsque tu formules tes propres affirmations positives. Donc, dans notre exemple, on pourrait formuler les affirmations suivantes. Je sais que je suis capable. La vie m'aime et prend soin de moi. Chaque jour, je suis de mieux en mieux préparée à accueillir ce changement positif dans ma vie. Donc vas-y, fais pareil, affine la formulation de tes propres affirmations antidotes jusqu'à ce que tu ressentes de nouveau une sensation de bien-être. Et rappelle-toi de ce que nous avons vu au début de cette vidéo. Tes affirmations n'ont pas besoin d'être vraies à 100%. Il y aura très probablement un décalage entre la réalité que tu vis ici et maintenant et la réalité que tu affirmes et que tu désires. C'est normal, c'est le principe même de la progression. Mais ce qui est important, c'est que tu choisisses une formulation qui te convienne vraiment. Une formulation avec laquelle tu te sens à l'aise, tu te sens aligné et surtout dans laquelle tu crois. Donc vas-y, prends de nouveau 20 secondes pour formuler tes affirmations antidotes. La troisième étape va alors consister à t'approprier ces nouvelles affirmations et à les ancrer au plus profond de toi-même. Et c'est là où il te faudra faire preuve de patience et surtout de persévérance. Et la clé principale pour réussir cette étape, c'est de trouver tes propres moyens, les moyens qui te conviennent le mieux, pour répéter tes affirmations plusieurs fois par jour, pour les visualiser avec le maximum d'émotions positives et les faire vivre et rayonner en toi. Pour cela, tu as vraiment le choix. Tu peux répéter tes affirmations à voix haute plusieurs fois par jour. Tu peux prévoir dans tes routines des moments pour les écrire plusieurs fois à la main sur ton cahier magique. Tu peux mettre tes affirmations en chanson, en dessin. Tu peux créer tes propres méditations guidées en y incluant ces affirmations antidotes. Vraiment, les possibilités sont infinies. Donc, je t'invite à faire preuve de créativité pour inventer les solutions qui te conviennent parfaitement. Dans notre exemple, la chose la plus simple à faire, c'est de paramétrer une simple alarme dans notre téléphone pour se rappeler chaque jour, à 7 heures, à 13 heures et à 21 heures par exemple, de relire et de répéter les 3 affirmations que l'on a vues précédemment. Donc, vas-y, prends de nouveau 10 secondes pour choisir comment toi, tu prévois de te souvenir, de t'imprégner de tes affirmations plusieurs fois au cours de ta journée. Et enfin, la quatrième étape consiste à te détacher du résultat attendu. Parce que là, tu as fait ta part du boulot. Tu as évacué tes pensées et croyances négatives pour retourner à des pensées plus positives et à un état plus apaisé, un état de bien-être, de sérénité. Tu peux donc lâcher prise et prendre plaisir simplement à vivre ton quotidien. Parce qu'il est évident que tout ne va pas se transformer du jour au lendemain. Et ça, c'est normal. Rappelle-toi de ce que nous avons vu dans l'épisode numéro 2. L'une des clés pour penser positivement au quotidien, c'est de comprendre que soit c'est positif et tu gagnes, soit c'est négatif et tu apprends.
Donc, accepte de faire confiance au processus et reste simplement attentif ou attentive au fait de te sentir le mieux possible au quotidien. Et à chaque fois que tu détectes les prémices de mal-être, à chaque fois que tu prends conscience que ce que tu es en train de commencer à te raconter à toi-même n'est pas dans ton intérêt, recommence simplement cet exercice et reviens calmement à l'étape numéro 1. Donc, en suivant ces 4 petites étapes, tu vas progressivement apprendre à transformer les croyances qui ne te servent plus, les croyances qui ne sont plus bénéfiques à ton épanouissement, pour cultiver à la place un état d'esprit plus positif, un état d'esprit qui est prêt à accueillir toute la magie de la vie. Donc je te souhaite vraiment une très belle semaine, une belle mise en application de cet exercice. N'hésite pas à me faire tes retours en commentaire et à me dire comment tu vis cet exercice. Merci à toi d'être là et de participer à mon challenge. Et on se retrouve pour le prochain épisode de la série.